c'est moi le Proms. Voilà. Bonsoir Twitch, salut YouTube. Bienvenue à cet nouvel épisode de Dimension Brumeuse, Spirale de Mort. Ce soir, nous allons vivre la fin de l'épisode 6. Oui, je sais, je vous spoil. Qu'est-ce qu'on a... Oula, excusez-moi, pardon, je me suis perdu dans mes phrases. La gendarmerie a donc été secouée par l'ensemble des révélations qui sont sorties. Chacun des gendarmes autour de ce brave brigadier de Glas avait un secret, un ou plusieurs secrets. La situation s'est envenimée à tel point que la lieutenant Dorothée Francis de Montferrand, a décidé de prendre le contrôle de l'enquête et donc d'enlever cette fonction à ce brave brigadier, qui vit plutôt mal la situation, il faut bien l'admettre. Dans le même temps, les autres agents, les autres gendarmes, eux, eh bien, semblent plutôt mieux accepter ce qui est en train de se passer, les modifications au sein de la gendarmerie. On a pu ainsi voir Tavernier qui semblait plus satisfaite de l'évolution, avec un grand sourire. Envoyé pour interroger la maman de Prieur, la situation a mal tourné pour Tavernier et Levallois. En effet, la mère de Prieur les a accueillis d'une façon plutôt étrange, quelque part entre la colère et la moquerie, avant de voir sa tête exploser, littéralement. La seconde d'avant, elle récitait une phrase étrange qui disait « Je suis de celles qui ont brûlé ». Pendant ce temps-là, de Glas et Prieur, eux, essayaient d'enquêter sur ce mystérieux ermite qui habiterait la forêt de Brouhaha. Ils finiront par le rencontrer grâce à l'entremise des chasseurs. Cette rencontre a placé elle aussi sous un climat un peu étrange. L'homme ayant beaucoup de choses étranges à dire et d'affirmations que ce brave brigadier aura du mal à accepter, et Prieur également. La moindre de ces affirmations étant qu'il s'appelle Eugène Caron et qu'il serait donc le dernier Caron, celui-là même dont la pierre tombale avait été trouvée beaucoup plus tôt. Voilà où ils en sont, ces de braves brigades. Et c'est alors qu'ils faisaient leur rapport et qu'ils échangeaient avec un lieutenant que les téléphones ont résonné. Tout d'abord, c'est celui de Tavernier qui a résonné. Au bout du fil, Marco, qui la prévient que quelque chose est en train de se passer au niveau des gens du voyage et que la situation allait vite s'envenimer. Et puis c'est celui de la gendarmerie elle-même qui a sonné, alors qu'on prévient la gendarmerie que les camions étaient en train de se réunir dans un champ près de Brouhaha et d'envahir les lieux. Nos braves gendarmes allaient se retrouver avec ni plus ni moins qu'une free-party sur les bras ce week-end. Une free-party alors qu'un nouveau meurtre venait juste d'arriver, voilà qui sans aucun doute allait compliquer les choses. Voilà où nous en sommes. Comme d'habitude, vous allez avoir 4 mots qui vont vous être donnés sur le chat et vous allez pouvoir, vous, choisir un de ces mots que nos joueuses vont tenter de placer dans la seconde partie de cet épisode. Et comme à l'accoutumée, vous allez pouvoir également proposer un appel d'urgence. Donc c'est très simple, hein, vous communiquez à Axel sur le chat votre proposition d'appel d'urgence et je choisirai et il sera joué également durant la seconde ou la troisième partie de cet épisode. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis générique.
Et nous allons retrouver nos braves gendarmes qui doivent d'abord décider vers qui va où. Vous êtes... Ok, bon, si on est parti, moi il m'a dit que c'était au niveau du camp des gitans, donc je sais pas qui vient avec. Ou peut-être on appelle Vorokov et Francis là. Ouais. Il faudra, oui. Je dis rien, moi. Je regarde Dorothée. Brigadier. Faut demander à Dorothée. Non, à vous. Pourquoi Moi, je ne m'occupe que de l'affaire des meurtres. Là, c'est vous qui avez votre autorité ici. Oui, mais vous nous avez dit de partir, donc. Oui, bah, il me semblait normal que la On va brigade... peut-être demander les renforts s'il y a du grabuge. Oui. Peut-être téléphoner à la police aussi. Tout à fait. Donc moi je propose que vous alliez voir un peu ce qui se trame, parce qu'on va pas envoyer tout le monde et délaisser la gendarmerie parce qu'on est 2 coups de fil. Et puis on verra si on doit demander du renfort et si c'est plus gros que ce qu'on imagine. Il y a du grabuge avec des gens qui arrivent, il faut contrôler qu'ils ont le droit ou pas. Est-ce que le propriétaire a donné son accord? Et puis au niveau des gens du voyage, qu'est-ce qui se passe avec les gitans? Marco a juste dit qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a des camionnettes qui sont en train d'y arriver, enfin, on va aller voir ce qui se passe quoi. Ok. Ben, c'était bien passé la dernière fois avec vous? Non, moi je suis prête à y aller, je sais pas avec qui, mais... Bah, je viens avec toi. Ah. Du coup, vous allez au champ, le Valois? D'accord. Et avec qui, du coup? Dorothée, D'accord. Ok. En vous route, m'appelez et moi je vais déjà prévenir la police qu'on a peut-être besoin d'eux pour qu'ils se préparent. Et je prépare déjà aussi un appel au cas où il faut demander renfort à Montferrand. Hein, vous aurez des collègues? Ça marche. Je conduis. C'est pareil, je conduis et... Ouais, conduis comme ça je fume. Donc Dorothée est avec vous, hein? Avec Non, elle est avec Avec lui. lui. D'accord. Du coup, Sébastien, tu l'envoies où? Ah ben, Sébastien va rester ici, on va voir ce qu'on va faire. Comme ça, s'il faut mener la police quelque part ou demander des renforts, Sébastien restera avec moi. Eh bien, vous commencez par ces dames. Vous êtes donc en route vers l'extérieur de Broura, où vous savez que les gens du voyage ont installé leur caravane. Il était pas tranquille au téléphone, hein, Marco. Non. Il a vraiment dit des choses vont se passer. C'était pas juste ah il y a un problème. Là je pense que ça craint, ça craint. Si tu penses à quoi? T'as une idée de ce qu'il voulait dire par là? Je sais pas, mais je me rappelle que à un moment s'il nous avait parlé, enfin s'il m'avait parlé, c'était aussi en disant que les choses allaient se passer justement que je sais pas. Écoute, on verra bien. Ouais. C'est vrai que... Et vous finissez par arriver non loin, en effet, des caravanes et des voitures, des gens du voyage. Vous remarquez qu'il y a un attroupement qui est devant. Et d'un côté, il y a Putain, des... s'il y a mon tonton, je le défonce. Il n'y a pas ton tonton. Par contre, il y a des proches de ton tonton. Et aussi pas mal de syndicalistes. Des gens que tu reconnais de la Syrie, Ouais. etc. Et le ton a l'air particulièrement violent. Tu vois que Marco est au milieu et qu'il fait des gestes comme ça pour écarter, mais que tu le sens, tu le vois à sa manière de se tenir, il va balancer son poing en pas content. Moi, je vais appliquer la méthode tavernier. Hein. Dès qu'on arrive, je descends, je ne l'attends pas, je fonce au milieu. Je fais bon, tout le monde se calme maintenant. Fais-moi un jet. Mais il y a des ça tout se passe plus à des rechanges de regards. 16. Ok. Moi, je suis plus lente qu'elle, hein. J'arrive, mais sans me presser, quoi. Je Il y la a un blanc qui s'installe. T'entends distinctement le tintement d'une baramine qui tombe au sol. Et elle n'est pas du côté des gens du voyage. Bling. Ok, c'est quoi ce bordel? Une baramine, salopard. On peut savoir ce qui se passe? Ouais, c'est eux. On est sûr que c'est eux qui ont tabassé Dom. C'est eux qui ont tabassé Domi, mais tu rigoles. Ils sont descendus à Montferrand, tu crois? Bah, ils ont des Ils ont voitures. que ça à foutre. Moi, un jet. 3. T'as une drôle de sensation qui monte. T'as l'impression qu'il est pas loin de la vérité, en fait. Ou plutôt que la vérité est pas loin. Ouais, c'est ça. La vérité est vraiment pas loin.
Ok, de toute façon, quelle que soit Pardon, aide-moi, Val. Oui, donc du coup, oui, j'arrive. Quoi qu'il en soit, oui, non, c'est pas comme ça que vous allez régler vos comptes, messieurs, ni d'un côté ni de l'autre. Hein, c'est pas la solution, donc on range ce qui traîne là, on range les armes. Tu vois quel mec un peu gêné qui se baisse et qui ramène sa baramine. Il a l'air particulièrement embêté, tu vois. Il y a quelqu'un que Ah je ouais, connais, tu connais, ouais, il boit des coups. Claude. Ah ouais, mais on vous a dit, voilà. Et de chaque côté, ça semble se séparer. Eh ben, bien joué. Ouais, après, ça vient d'où tout ça Je sais pas, ils sont vénères d'un coup, ils sont pris une zine, un truc, une bizarre. Une rumeur qui court disant que ce serait un gitan qui aurait été monté à la tête de Dominique. Il faut toujours des boucs émissaires et les gitans, c'est souvent une cible facile. Ouais, Hein. j'aimerais bien savoir qui a commencé à balancer ça, parce que alors, ça sort de nulle part, quoi. Peut-être voir avec ton tonton s'il sait pas t'aiguiller sur... Bah, ouais. Tu veux bien aller leur poser la question? Moi, j'y vais si tu veux, et tu vas poser la question aux gitans de qu'est-ce que quoi, ou comment... C'est pareil, c'est toi qui vois. Dis-moi. T'es plus à l'aise de quel côté? Ouais, je les connais tous là-bas, mais... Enfin, c'est... Bah tu peux y aller alors. Là, je vais du côté syndicaliste. Ok, bah, qui sont en train de rejoindre leur voiture, tu vois, qui discutent. Et à nouveau, le silence se fait quand t'arrives. Qui était au premier rang Bah justement, le dénommé Claude, avec sa baramine. Bon, Claude, ça vient d'où, ça? C'est une info qu'on a reçue. Reçu, mais comment ça, reçu? Je sais pas, j'ai un coup de fil. D'accord, Qui a reçu un coup de fil? J'ai reçu un coup de fil au bureau du syndicat. Au bureau, et un coup de fil qui disait quoi? Qui disait, à votre place, je m'intéresserai aux gitans, c'est eux qui ont fait le coup. Tu vas me faire... Attends. Claude, t'as quoi? 56 balais? Tu reçois un petit appel téléphonique d'une personne, tu sais pas qui c'est? Tu sais pas qui c'est? Tu sais qui c'est? Je sais pas. Tu sais pas qui c'est? Bah, tout Et est là, tu bizarre. ramènes tout le monde avec des armes pour aller taper sur... Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est bizarre dans la ville en ce moment. Bah, tout le monde Il y est a bizarre. Dominique qui surtout, est là. mort, quoi. Je Et à côté de ça, il y a des morts poutants. Et oui. Et Mais vous vous voulez résolvez en rien. rajouter, là vous vous êtes dit on va en rajouter là, tiens, il y en a pas assez, on a envie de faire les nôtres. Super. Bah, au moins, comme ça aurait été un truc de réglé. Mais sauf que si c'est pas eux, ça aurait rien réglé du tout. Et vous auriez juste du sang sur les mains. Et franchement, enfin, je veux dire, justement, il y en a assez des morts merde. Domi, moi ça me fend le cœur de penser à lui et il est même pas. Enfin, il est même pas mort à broie, j'ai envie de dire. Ouais. On en a assez quoi. Qu'est-ce qu'on Allez. fait, Claude? Ouais, c'est bon, on se casse. Partez, gars, C'est bon, allez on se casse. au relais ou à je sais quel autre Oh, pas au relais, c'est une blindée de chasseurs, ils sont complètement au con, les mecs. Bon. Et je veux bien ton coup de fil là, c'était un numéro, je peux avoir le numéro, c'était un numéro masqué, c'était à C'est un quelle heure? numéro masqué. Je veux bien avoir l'heure, si tu peux m'envoyer l'heure exacte. Ouais, je vais voir si je peux Voir si t'avoir je ça. peux trouver qui fait ce genre d'appel à la con. Allez, rentrez chez vous là. Pendant ce temps-là, toi, de l'autre côté. Alors messieurs, qu'est-ce qui s'est passé Bah, on les a vus débarquer avec leurs camionnettes et leurs voitures, ils sont Oui. descendus, certains avaient clairement des armes. Heureusement, le petit Bonnie était là et il s'est mis entre les deux parce qu'il les connaît, il nous connaît, il les connaît, hein, Mhm. c'est un petit peu, et puis voilà, et puis nous on a vu clairement qu'ils avaient des trucs, alors on a sorti des trucs, normal. Bah, ça aurait pu très mal tourner quand même. Nous aussi on fait que se défendre, hein, madame. Oui, non, mais c'est... Et c'est qui nous a appelés on sait ça? C'est Marco. C'est Marco. Ouais, ce petit Marco là sur son téléphone. Ok. Bien, du coup, là, il s'est rien passé, donc j'ai pas grand-chose d'autre à te dire. En cas de souci, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour vous aussi. Hein, en cas de problème avec les gars, Qu'est-ce que... Vous avez dit quoi là? qu'on est là aussi pour vous en cas de problème avec les gars qui viendraient vous embêter. Il est plus là votre brigadier? Il est pas là pour l'instant. Ça va. Ça va, Bah, donc, ok. On note. Quand il est pas là, on peut vous appeler. Elles sont en liberté, vos poules ici. C'est... Bah oui. D'accord. Pas vous? Non. Bah, si vous avez des poules, il faut les mettre en liberté. Hein. D'accord, ça va. C'est quand elles sont un clapier qu'elles sont malades. Hein. Mhm. D'accord. Et du coup, je vais vous laisser. Bonne suite de journée. Merci. Au revoir. Tu vois que Marco est resté au niveau des gitans.
Une fois que j'ai fini avec... là, je vais vers lui. Hein. Ouais. C'est quoi cette... Bah, j'en sais rien. C'est quoi moi, j'étais là en train de discuter avec eux, boulot. Et on les a vus débarquer. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et ils étaient tout vénères. Et ils avaient vraiment l'intention de s'en payer des gitans, quoi. C'est encore ton brigadier qui est derrière tout le monde ou ton tonton? Bah, ça m'étonnerait que tonton parle du décès de Domi. Ouais. De toute façon, je vais checker, je vais essayer de voir de ça vient. Mais je sais pas, c'est bizarre la façon dont tu m'as dit, il va se passer des choses. Bah parce que Au téléphone, je pouvais pas te dire, c'est ces connards syndicalistes, ils ont des armes avec eux. D'habitude, c'est ces connards de chasseurs, on parle pas de ces connards de syndicalistes. Bah là, c'était ces connards syndicalistes, clairement. Je pouvais pas dire ces connards de chasseurs, parce que certes, il y en a qui chassent, mais Ouais, non mais là, ils sont pas venus pour ça, tu vois. ça va. Enfin, ils sont pas venus comme ça. Et t'es au courant de ce qui se passe dans le reste de Brouhaha là? Apparemment, il y a des camions qui arrivent dans les champs. J'ai je sais pas quoi. eu des échanges téléphoniques, il y a une teuf qui va s'organiser. Ouais. Ils ont pris un champ au hasard. Hein. Ça va râler. Ah, tu vas t'occuper ce week-end. Ah bah oui, non, bah, déjà là quoi. Ça va être bien. Ça va, je vais t'y retrouver, c'est ça l'idée? Ah bah oui, hein. Moi, on m'a commandé des cartons, donc... Des fois j'ai mon boulot. Ok, bon bah écoute, Bah, si t'es pas de service... ça va. On est bon? On est bon, ouais. Bon bah, on va à la brigade j'imagine. Pas grand chose de plus du côté des gitans. T'as des infos sur. Ils ont reçu un coup de fil anonyme, donc on va essayer de voir si on peut avoir le numéro qui a appelé à cette heure-là, voir qui est le dénonciateur en question, Ouais. qui fout la merde. J'espère vraiment que c'est pas mon tonton, même si là ça me paraît très bizarre. Mhm. Mais Y a pas grand chose de plus à faire, quoi, pour l'instant. Du coup, on y va. Pendant ce temps-là, dans l'autre voiture... Je vais conduire. Ouais, je vous en prie. Merci. Alors, du coup, dans ma tête, ça fait... Je dois être fidèle à mon brigadier. Mais en même temps, peut-être qu'elle va me donner de l'avancement. Et puis, parce que c'est elle la supérieure. Et en fait, tout ce chemin dans ma tête se fait avec les expressions faciales, mais pas les mots. Ah. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 12. Bah, vous commencez à rouler. Dites-moi, le brigadier a toujours du mal avec les femmes? Ah bah, il est entouré de femmes à la brigade, donc vu qu'il a tout le temps des problèmes avec Tavernier, mais il a moins de problèmes avec Prieur. Bon, Y compris maintenant qu'elle s'est annoncée comme étant une donne à Dieu? ah ça c'est à voir. Parce que c'est ça qui lui a valu un nouveau malaise. C'est vrai. Mais bon, après, il n'est pas plus difficile avec... il est difficile parfois avec moi. Je pense que c'est parce que c'est un Il est brigadier. difficile parfois avec vous. Bah, disons qu'il remonte... Enfin, il fait son boulot de brigadier, il fait son boulot de supérieur. De temps en temps, il faut remonter les bretelles des gens, et ben D'accord. c'est son rôle de le faire. Vous savez ce que j'ai observé? Ce que j'ai observé. Oui. Non. Lorsque il vous a fait venir dans la salle d'interrogatoire, ça a duré moins de 5 minutes. Une question. Au bout de ses premières questions, il vous a sorti de la salle d'interrogatoire et il vous a amené dans le débrief, la salle de débriefing. Mhm. Lorsque Tavernier est arrivé, l'engueulade a duré l'ensemble de la conversation à tel point que Tavernier est parti. Pas avec vous. D'accord. Pourquoi, à votre avis? Je sais pas, peut-être parce que j'ai été directement honnête avec le Tavernier. Vous avez été directement honnête? Oui, enfin... je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il a... Peut-être que vous avez raison. mais- Je ne fais que livrer mes observations et voir avec vous pour voir si vous avez une explication à cette différence de traitement. Moi, je vous avoue que... j'y prête pas vraiment attention. C'est vrai que ces derniers temps, il est un peu sous pression et que... Mais il y a quelques mois, vous savez... Enfin, en tout cas, quand je suis arrivé, l'ambiance n'était pas comme ça. Les événements ont mis la gendarmerie sous pression. Je pense. Ça, par contre, c'est tout à fait normal. Une série d'autant de meurtres aussi difficiles à élucider que ceci, ça complique beaucoup le travail. Ah bah ça fait beaucoup de travail en si peu de temps. Hein. Je pense que n'importe qui a le droit d'être retourné, surtout quand on arrive
comme lui, a une carrière plutôt déjà avancée. Et, vous savez, à la base, Broye, c'est un petit village tranquille. Hein, on n'est pas... Petite ville. Oui, petite ville tranquille. On n'est pas... pas habitué forcément à ce genre de choses. Bon, après, moi, je sors de l'école. J'ai pas... Vous avez combien de... Plus de 6 mois maintenant? Oui. Et vous voulez rester à Broye? Tant que les choses tant que les choses sont pas terminées ici, de toute façon, je resterai. Peut-être que je resterai encore quelques années, parce qu'après tout, Broye, c'est ma ville et que j'y tiens. Mais après, si le devoir m'appelle ailleurs, je sais pas. J'ai pas encore vraiment pris ma décision. J'imagine qu'hormis vos classes, vous avez passé toute votre vie à Broye. Pardon? Hormis vos classes, vous avez passé toute votre vie à Broye? Oui. Et quand votre mère a disparu, c'était il y a 6 ans? Vous aviez donc J'avais 16 ans. 16 ans. Du coup, vous avez de nombreux souvenirs avec votre mère. Vous avez de nombreux souvenirs avec votre mère. Bien sûr, oui. Où voulez-vous en venir? Juste savoir que vous pouvez l'évoquer un tout petit peu. J'essaie de comprendre à qui nous avons affaire. Oui, j'ai vécu avec maman pendant longtemps, oui. Et jusque-là, tout allait bien. Oui, il y avait Benji qui faisait des fugues de temps en temps et qui Ouais. fait 56. Continue. Benji qui faisait des fugues de temps en temps et puis je pense que parfois ça se disputait un peu à la maison, mais rien qui pouvait annoncer un départ précipité sans lettres, sans mots, sans que... Enfin, tout allait bien, quoi. D'accord. C'est marrant, vous ne répondez pas à la question. Pardon. Je vous ai demandé comment elle était, Comment elle était? votre mère. Vous m'avez répondu tout sauf ça. Elle était gentille, elle était douce, elle était... Moi, j'ai. 35. Tu te rends compte que tes mots sont vides. Oui. Ouais. C'est, Elle était... un elle se- problème. Pardon? Vous avez un problème. Oui, enfin, je sais... Je lui en veux beaucoup d'être partie. Donc, je me suis senti abandonné quand elle est partie. Je Et donc, comprends. Et donc, ça a été effectivement quelque chose de difficile pour moi. Donc, je pense que tous les souvenirs que j'ai positifs d'elle se sont un peu estompés avec le temps. Mais sinon, elle était prévenante. Elle s'occupait bien de Benji, elle s'occupait bien de moi. Elle faisait en sorte que papa soit heureux. Une vie de famille, quoi. Ils avaient ouvert une boutique à deux de bio. On pourrait interroger votre père? Oui, je pense que vous pouvez l'interroger, oui. Et il serait peut-être nécessaire que nous interrogions Benji également, à un moment. Pourquoi il y a eu des choses en plus? Non, mais je me rends compte que il y a, comment dire, un non-dit dans votre famille. Ah ça, par contre, des non-dits, c'est sûr, il y en a, oui. Donc on va les explorer. D'accord. Pour mieux comprendre votre mère. Si c'est vraiment elle qui est derrière tous ces actes, nous avons quand même affaire à une tueuse. Mais oui, Psychopathe mais particulièrement dangereuse. des non-dits, il y en avait. J'ai découvert, comme vous le savez, son journal il y a encore quelques temps. Mon père me cachait des choses, notamment sur la sœur, enfin ma sœur, la jumelle de Benji. Oui, il y a plein de choses que j'ai découvert en même temps, récemment. Et donc forcément, tout ça amène aussi, tous ces secrets, toutes ces choses cachées, m'amènent aussi à me poser moi-même des questions sur ce que je sais réellement d'eux. Moi, j'ai. 31. Il y a un truc qui te... Depuis le début de cette conversation, il y a un truc qui te dérange dans la façon dont Dorothée te regarde. Mhm. C'est un regard qui est
qui a tendance à justement essayer de creuser. Et tu sens qu'elle y arrive. Ah oui, C'est oui. gênant parce que elle déduit des choses que tu lui dis que tu n'as pas l'impression de dire. Mhm. Et tu sais pas ce que tu dis. En fait, tu sais pas ce que tu dis en plus. C'est ça. Et ça te perturbe. On va bientôt arriver, je pense, non? Oui, je pense, oui. Voilà. Il y avait d'autres choses que vous vouliez savoir ou on peut Non, travailler? on aura le temps d'en reparler. De toute façon, cette D'accord. affaire n'est pas réglée encore. Je pense que ce monsieur vous fait des grands gestes. Sur le bord de la route, tu vois un type habillé vraiment le fermier de base. Hein, le mec qui travaille, avec il a les bottes très hautes, etc. Il fait des grands gestes à la voiture de gendarmerie. D'accord. Bon, bah, j'allume les gyros. Je vous remercie d'être venu si vite. C'est par Oui. ici, venez, vous allez voir. On peut pas les rater. Ah Il y a bah un oui. bruit fond. Ah oui, Ouais. On Mhm. entend les basses. super. J'aime pas ça. Et ça, je le dis par contre. Bah vous longez comme ça, vous rentrez sur un petit chemin boueux hein, qui va vous laisser une ferme comme ça sur la droite. Et au moment vous voyez des champs. Et il y a un champ éloigné dans lequel vous entendez distinctement les basses viennent. Et vous voyez qu'il y a des camions et des voitures qui sont sur le champ. Et par contre, c'est pas un camion et une voiture. Hein. Là, maintenant, c'est déjà plusieurs dizaines. Et ils arrivent par l'autre côté. Et ça fait la file. Eh ben super. Ils sont arrivés d'un coup, on était dans le champ là-bas et on a vu des véhicules rentrer dans le champ et se garer. La première chose qu'ils ont monté, c'est leur putain de truc là qui fait du bruit là, boum boum boum, que mes vaches, elles sont perturbées. Moi, s'ils restent là, je vais les flinguer les gamins. Hein. Alors, monsieur, laissez-nous faire notre travail, vous allez flinguer personne. Donc, on va s'occuper de ça, on va appeler des renforts. Effectivement, il y a un problème. Du coup, j'appelle pour commencer le brigadier. Allô? Oui, brigadier. Alors, Allô? oui, brigadier. Il y a du bruit là. Ah bah oui, il y a du monde aussi. Quoi? Il y a une bonne dizaine de voitures qui sont encore J'entends réunies. rien, Sébastien, vous venir voir parce que j'entends rien. Comment on met le haut-parleur? Comme ça. Voilà, monsieur. Oui, monsieur, vous m'entendez? Oui, on n'entend pas grand-chose, hein. Éloignez-vous de la zone du sound system. Oui, je vais Partez du bruit. Je vais m'éloigner du bruit, oui. Je m'éloigne. Je me mets Comme ça, derrière la qui s'arrête camionnette. à ta hauteur. Elle a pris parti, c'est derrière, hein. Vous restez là. Restez là. Ne bougez surtout pas. Bah, on si va je vous reste là, ça va boucher la route. Oui, on va vous indiquer le chemin. vous Ouais, tracassez cool, pas. ok. Vas-y, roule. Je me mets derrière la camionnette pour éviter Alors, monsieur, il va falloir du renfort parce que là, à deux, ça sera ingérable. Il y a plus d'une dizaine de voitures et une dizaine de camions déjà installés. Il y Comptez a le une tente double, hein, qui est en train de se monter. comptez le double qui est en train d'arriver. Ils sont refusés, ils sont menaçants. Menaçants, non, mais par contre, ils n'ont pas demandé l'autorisation aux fermiers d'occuper le champ. Ah, vous avez déjà la confirmation de ça? On Le l'a fermier confirmé. porte plainte ou Le- il accepte? Vous portez plainte, monsieur? Bah, on peut porter plainte parce que Alors, moi oui. j'ai eu un pote au téléphone qui m'a dit que là-dessus, généralement, on me conseillait de laisser passer et puis on verra après à la fin quoi. Vous portez plainte ou pas? Porte plainte pour quoi? Mais, Pour ils vont la fête pour les squatteurs. Bah oui. Ah bah oui, ils portent plainte pour les squatteurs. Bon, bah alors vous allez demander à ceux qui organisent de partir, hein, et s'ils veulent pas partir, à ce moment-là, on demandera du renfort pour les faire partir. Prévenez-les qu'on va venir avec les gens qu'il faut pour les faire partir, pour couper leur matériel, le saisir, et qu'il y aura un PV qui sera dressé. Donc il y aura des amendes. D'accord. Prenez les identités, enfin voilà, prenez les noms des responsables, n'hésitez pas, et puis Ils faites sont le en train de travail. monter une tente, hein. Une deuxième tente. Ils sont combien là, plus ou moins, pour Bah, qu'on ils- estime Bah là, on est sur une bonne centaine de personnes, hein. une bonne centaine de personnes. Et il y a de l'afflux encore ou pas? Ah oui, ça n'arrête pas, là. D'accord, bah donc ne traînez pas, et puis dites-moi s'ils refusent de partir, et moi je vais déjà voir combien de personnes on peut avoir pour venir les faire partir. D'accord. Je vais m'occuper de ça. Il y a un souci? Non, monsieur, je vous ai simplement... Vous avez un lieutenant avec vous, hein? Elle sait certainement comment faire pour faire sortir les bouseux d'un champ. Allez, bonne chance. Oui, merci, monsieur.
Bon, ben, on va devoir trouver les organisateurs dans la masse et leur sommer de partir. D'accord. Et si c'est... La politique sur les free parties est que généralement de plutôt entourer et encadrer la free party en question pour éviter les débordements, afin d'éviter une réaction un peu trop vive et incontrôlable. D'accord. Maintenant, votre brigadier prend la D'accord. politique habituelle. Ceci dit, aller parler aux organisateurs est un bon moyen de se faire idée de qui ils sont. Eh bien, on va commencer par ça et on fera la circulation plus tard. Oh, ils vont s'organiser, hein. Et en effet, tu commences à voir des mecs qui sortent et qui commencent à organiser les passages de voitures. Et il y a un deuxième champ qui maintenant se transforme en parking. Tout va excessivement vite. On a l'impression que c'est pas, tu vois que ils ont l'habitude de faire ça. D'accord. C'est hyper performant. C'est même très étrange. D'accord. Bon, bah, je vais aller voir les organisateurs. Vous venez avec moi, mon lieutenant? Ouais, bien sûr, je t'accompagne, je vous suis. Je peux au moins vous regarder travailler. C'est important pour les notes à venir. D'accord. Elle va me noter. Et alors, je me redresse. Allez. Bah écoute, tu vas aller retourner vers le champ, tu vois que le fermier vous regarde passer, a l'air un peu dubitatif sur vos actions. Vous allez retourner, le bruit va remonter, hein, ils vont à fond de caisse. Et là, tu vois dans les voitures, le problème c'est qu'on est à une centaine de voitures, mais chaque voiture, il y a 4-5 dedans. Donc c'est une marée humaine en fait qui commence à arriver. Tu vois, C'est ça. ils commencent à monter des tentes. Et pas des tentes pour faire la fête, hein, des tentes pour dormir. Ça se transforme en... En festival. Et ça va très très vite. Mais je vois, mais tant pis, on va aller trouver les organisateurs. Je vais choper un des gars qui fait le parking. Ouais. Vas-y, avance. Monsieur, excusez-moi. Ouais, Gendarme- qu'est-ce que tu veux, mec? Gendarmerie. Ouais, bah ouais, je vois bien, ouais. Oui, alors du coup, est-ce que vous pouvez m'indiquer qui sont les organisateurs? Bah, il va être près du sound system. Près du Mon sound avis, system. attendre derrière. Ouais. Derrière le sound system, d'accord. Ouais. Tu peux demander à parler à Martin? À Martin. Ouais. Martin, comment? Martin, quoi? Martin. Bah, Martin, il va pas 36 Martin, c'est un nom mieux, quoi. D'accord. Vas-y, avance! Ouais, non, Rocha, pour l'instant, il y a un gendarme. Ils sont fous. Continue. Sur le sound system. Ouais, tu rentres à l'intérieur du truc, hein. Là tu te rends compte qu'il y a un bar qui est en train de s'installer, ils sont vraiment, et tu vois qu'ils déchargent des trucs. Ouais, il y a une petite tente qui s'installe avec testé prod. Tester pro. Ouais. D'accord. C'est derrière le sound system? Non, On n'est pas au bon endroit. bah, si t'avances, tu dois continuer à Bah, avancer. je continue, oui. Bah, tu continues à avancer, t'arrives à un endroit, ils sont au milieu du champ, et là ils sont déjà plusieurs dizaines à danser devant des amplis assez énormes. Et dressés sur un camion, il y a une table comme ça, le camion est ouvert, et une table avec dessus des platines. Et ça fait du bruit. Ben, on va aller derrière les platines parce que là ça commence déjà à secouer dans hein? J'aime pas. J'aime pas ça. On va contourner du camion et en effet, pas très loin derrière, il y a une tente fermée avec un petit panneau dessus avec écrit Orga. Allez. Je pense qu'on est au bon endroit. Je pense aussi. Bonsoir. Bonsoir. Martin Collier te regarde avec un grand sourire. Monsieur Collier, comment on se retrouve? C'est vrai. En même temps, c'est normal que vous veniez, je veux dire. Bah oui, voilà. C'est vous l'organisateur du coup, j'imagine. Oui, sans doute. Oui, bah, avec votre bande de copains. Bien, on vient voir un petit peu comment encadrer ça au mieux pour éviter tout débordement. Le plus simple, c'est que vous restiez un petit peu en extérieur par rapport au véhicule. Mhm. Alors bien évidemment, si vous voyez, essayez de pas trop être chiant sur la drogue parce qu'il va en avoir un petit peu qui va rentrer. Mhm. Mais les trop évidents, vous pouvez charquer, hein, parce qu'on leur les a prévenus, ce n'est pas évident. Donc voilà. Nous, on a fait appel à une association qui teste les prods et qui évite que des trucs dégueulasses circulent. Mhm. Voilà, et logiquement, si tout va bien, la free party sera partie lundi matin. Lundi matin. Ouais. D'accord. Bon, en toute logique,
Donc vous m'annoncez jusque lundi matin, Ouais. d'accord? Donc on est bien d'accord qu'à lundi midi, ceux qui restent... Ah bah oui, comme d'hab, ceux qui restent, vous pouvez les virer, c'est plus notre responsabilité, quoi. Ça va. On va s'arranger avec le fermier, on parce va que- le voir et on va lui donner un peu de sous, et puis on va lui dire que tout va bien, et qu'on Ça fait attention va. à son champ, et voilà. Ça va. Parce que, bon, là, il râle, hein. Il Ouais, est je pas très content, donc on va éviter qu'il porte plainte, que vous ayez des amendes, tout ça. Bon, ça, on a l'habitude. Vous avez l'habitude? Ouais. Eh ben, voilà. Mais c'est ce qui va arriver, hein. Bah Vous oui. savez, hein. Oui, on sait, oui. Vous savez. C'est pour ça que la platine est sur le camion, parce que comme ça, elle démarre avant que vous puissiez la saisir. Ben oui, bien sûr. Voilà. Ça va. Ça va? Autre chose? Bah non, rien. Très bien. Alors. Et sinon, les autres organisateurs, là, messieurs, quelle est votre identité? C'est quoi vos identités? Bah, pourquoi tu veux savoir l'identité? Bah, comme ça, je sais un petit peu à qui je dois m'adresser au cas où. Bah là, t'as Marcello, Mhm, ça c'est Agatha, mhm. voilà. Non. Je veux voir les cartes d'identité, messieurs. Ah, carrément! Ah bah oui. Tu fais un vrai contrôle! Ah bah, c'est... Putain! Bah, T'as on est l'air insolite, chou! on est obligé. T'es obligé! Ben, on est obligé, c'est les organisateurs, je dois au moins avoir 6. Tu te rends compte de la tension dans la tente d'un coup. Et surtout, tu te rends compte que vous êtes 2, ils sont 10. Mhm. Non. Tu te rends compte que la tension, elle est partout, en fait. D'accord. Et tu te rends compte du petit sourire de Martin Collier quand il va à ta tête. Juste Ta vous. formation te dit Mhm. que c'est pas... Non, c'est pas une bonne idée. C'est Juste pas, non, surtout, c'est pas une free party. C'est pas une free party. Non. Ça ressemble à une free party, mais c'est pas ça. D'accord. Il y a d'autres choses derrière. D'accord. Bon. Alors maintenant, tu te rends compte pourquoi tu penses ça. Tous les mecs qui les suivent derrière lui, ils ont tous le même bandeau qu'on remonte au niveau du visage. Le même bandeau, super. C'est pas des teufeurs, Uh-huh. C'est des casseurs. c'est des black blocs. Ouais, c'est ça. Super. Eh ben... Agatha? Ouais, Oui, ça va. Bah, comme, elle ça, t'a fait un clin d'œil. comme ça, on sait. Bah ouais, c'est important. Allez, Allez, amusez-vous bien. n'hésitez pas à prendre un peu d'eau au bar, hein. Ben C'est oui. free, hein. Bah oui, c'est free. Ah ouais, c'est free. Voilà. On continue, Martin? Ouais, Bon on continue. week-end. Ouais, ça va être bien. Et je sors. Et j'ai une de ces tensions. Je suis sûr que le brigadier serait fier de moi. Tu croises un mec assez fort, habillé en jean. Il pêche un peu, pardon. Il porte une caisse comme ça. Monsieur le gendarme, et puis il rentre dans la tente. Je le reconnais, lui, non? Ah oui. Je reconnais bien, oui. Il va falloir que... Ça sert à rien de gérer ça maintenant. Mais j'ai bien compris que là, on était sur du plus gros que ce qui était. C'est vrai que Dorothée a également un léger sourire et elle te regarde, elle a l'air. Elle te fait un oui de la tête. Et on y va. Et vous commencez à vous diriger vers la sortie de la fête. Alors, ça continue de danser, mais là où avant ils étaient une petite vingtaine, maintenant ce sont facile 80. Ça se remplit. C'est ça. Ouais, ça va très vite. Oui, en vrai, les teufeurs, c'est des vrais teufeurs, mais les orgas, c'est pas des orgas teufs. J'ai bien compris. C'est pas grave. T'es pas sûr que tous les teufeurs sont des vrais teufs. Oui, mais il doit y avoir ils doivent être mélangés partout, c'est sûr. On va regarder un petit peu les bandanas, les bandanas, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Je connais mon métier. Eux aussi, visiblement. Visiblement, eux aussi. Bien. Et avant de parler de quoi que ce soit à Dorothée, je remonte jusque dans les stafettes, en espérant qu'elle n'a pas été crevée. D'ailleurs, je fais le tour de l'estafette au cas où ils n'ont pas mis des clous. Ils sont 4 au cours de l'estafette, tranquilles, tu vois, qui surveillent. Et quand vous arrivez, ils vous font un petit signe de tête et ils retournent au parking. Très organisé. Trop organisé. Trop organisé, ouais. Mais il n'empêche que je fais quand même le tour de l'estafette Ça au marche. cas où. Bah, fais-moi un jet. 41.
Il n'y a rien sur l'estafette. Ouais. Il n'y a rien autour de l'estafette, il n'y a rien autour des pneus, tout ça. Elle n'est pas piégée. C'est ça. Ça va. Eh ben, on y va. Et on Démarrez. retourne. Et vous reprenez la route de la gendarmerie. On est bien d'accord que ce n'est pas des teufs normaux. Absolument. Je pense qu'ils utilisent, la couverture d'une teuf pour mener une action éco-terroriste de plus grande ampleur. Ça va être intéressant. C'est celui que vous avez parlé, c'est le Martin Collier dont le rap des rapports. Tout à fait. Celui dont on était censé avoir un accord de collaboration. Ah ben clairement, vous avez collaboré. Ah ben, la collaboration s'annonce fructueuse. Oui, c'était une belle collaboration. Bien, mais il va falloir prévenir plus de monde parce que quelque chose se trame. Oui, il va falloir appeler pas mal de services et Montferrand va devoir envoyer pas mal de personnes et on va surtout devoir avoir besoin de compagnies de sécurité, Mhm. au moins pour encadrer le tout. Oui. Il va falloir que votre brigadier donne les ordres. Eh ben, on va lui faire notre rapport. Les autres, vous avez pendant ce temps-là le brigadier. Ah bah moi j'explique à Sébastien un peu tout ce qu'il n'a pas vu ce matin. Mhm. Donc le grand panneau récapitulatif avec tous les indices et je lui explique tout ce qu'il a raté en fait. Il fait oui de la tête, il suit tout ce que tu dis. Il est très respectueux dans sa posture, permanence, très droit. Un gendarme parfait, comme ça. Mais il est intéressé quand même par oui, complètement. l'histoire ou alors... tout à fait. Non, il s'en fout pas. Il t'écoute vraiment. D'accord. Et il participe ou alors c'est juste je suis là et je fais mon Non, métier? il a posé quelques questions. Notamment, il a dit c'est bien les personnes qui D'accord. sont dans tel dossier, c'est bien le meurtre. Voilà. Donc, il a l'air de suivre l'affaire et de la connaître. Ah. Et à la fin, donc, vous en pensez quoi, vous, du lieutenant Francis qui reprend les commandes là maintenant? Je pense qu'à ce moment très précis, c'était une nécessité au vu de votre état de santé. Je suis pas capable de pouvoir Je n'ai diriger. pas- personne Enfin, dit ça. c'est ce qu'elle dit. Hein, Elle dis dit pas que ce que- l'état de stress dans lequel vous vous mettez peut être nuisible pour vous. Et C'est donc le pour cas. gérer la gendarmerie. Elle ne vous empêche pas de gérer la gendarmerie. Elle vous a pris l'affaire, Ouais. pas la gendarmerie. La preuve, c'est vous qui gérez les affaires ce matin. Ah oui, oui. Dès que ça devient un peu plus compliqué et plus stressant, effectivement, là il vaut C'est- mieux que ça soit moi qui le gère. Or, je suis trop stressé pour pouvoir gérer cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu un problème de compréhension. Là. Alors, c'est très simple. On va Ah oui, vous allez me éclaircir faire la les leçon, choses. oui. Depuis, Dorothée a pu observer ce matin vos réactions vis-à-vis des déclarations de vos principaux gendarmes. Elle a pu noter qu'il y a des liens très forts entre l'affaire et les affaires actuelles et vos gendarmes. Que ces liens très forts établissent une tension au sein de la gendarmerie qui s'exerce sur vous. Notamment, on a pu noter les tensions avec Tavernier, mais pas que. Il y a des notions de nom, tu vois, que son regard se pose sur celui de Nadieu sur le tableau, qui sont problématiques et qui engendrent chez vous des réactions émotionnelles fortes. Or, vous le savez, c'est ce que vous avez dit, vos médecins vous ont dit pas d'émotions fortes. Donc, en vous retirant la direction de l'enquête et en vous mettant à un poste plus léger, Dorothée essaie de vous protéger. D'accord. Je sais que ça peut être compliqué Parce à qu'en fait, accepter. ce qui se passe pour l'instant m'a l'air un petit peu plus complexe que simplement discuter avec mes gendarmes ici, vous voyez, en termes de stress. Donc en fait, il me manque juste le facteur cohérence. Enfin, De quel j'imagine stress que... parlez-vous, là, en l'occurrence? La situation est tougher, vous stressez? Ah oui, c'est beaucoup plus stressant quand même qu'il y ait des gens Que qui six risquent meurtres d'en venir. 5? Non, je parle pas des toughers, des gens qui risquent d'en venir aux mains avec les gitans. Ça peut vite dégénérer, c'est beaucoup plus stressant que de discuter ici avec mes collaborateurs. Pourtant, c'est en discutant avec vos collaborateurs que vous avez fait une nouvelle crise. Oui, écoutez, il y a des secrets qui sont sortis, il faut laisser un petit peu de temps pour les digérer, mais c'est pas pour ça que chaque fois qu'ils vont me parler, je vais m'écrouler non plus. Pourquoi vous haussez la voix? Parce que je suis très mécontent de ce qui se Oui, passe. je vois. Et donc je vous le fais savoir, c'est pas comme si je cache mes émotions. Je suis assez franc dans ce que je dis. Et quand je trouve qu'il y a de l'arrogance, alors désolé, vous prenez pour elle et je devrais peut-être pas le faire, mais quand je trouve qu'il y a de l'arrogance et qu'on reprend une affaire alors qu'on commençait justement à avoir les choses en main et que c'est encore et toujours la même histoire où on a l'impression que Montferrand va pouvoir tirer la couverture à lui alors que nous sommes à l'aube de pouvoir trouver enfin qui a fait ça, permettez-moi de quand même trouver la chose un petit peu plus sûre que ce qu'elle devrait être. Donc oui, je suis amer. Voilà. Et je vous le fais savoir, et il n'y a pas d'inimitié, nous restons professionnels, mais je suis un petit peu fâché. Voilà.
pouvez le comprendre. Et alors quand ça s'affole et qu'on appelle, là on dit ah non, c'est plus moi, c'est pour vous. Gérez le boudin, gérez le bousin, et moi je m'occupe de l'affaire. Vous auriez préféré que le lieutenant Francis prenne l'intégralité de la brigade? Non, j'aurais pas préféré en fait, parce que je pense pas qu'elle est capable de gérer ce genre d'affaires. Vous pensez qu'elle n'est pas capable? Qu'elle n'est pas capable de gérer ce genre d'affaires qui sont très propres à nous. Vous pensez que le lieutenant, il vient d'avancer d'un pas. Ouais. D'un seul coup, il y a une espèce de truc qui se fait. Il n'est pas aussi... Il monte d'un cran dans le carré. Vous êtes en train de me dire, brigadier, que vous pensez que le lieutenant Francis n'est pas capable d'assurer cette fonction? Quelle fonction? Je dis de gérer les gitans dans des champs, c'est pas le genre de choses que vous avez à Montferrand. Donc c'est normal que ça soit le genre de choses que nous on puisse gérer plus facilement C'est ce que qu'elle. vous faites alors? Quoi? C'est ce que vous faites? Mais oui, mais vous m'avez pas laissé. Arrête, vous m'avez coupé alors que j'étais en Non. train de vous expliquer que je suis content d'avoir pu le faire parce que je pense que je suis plus capable qu'elle. Donc Ça vous va? êtes d'accord avec cela fait? Oui, mais il me manque la Formidable. cohérence. Je suis d'accord avec ce point-là, mais je trouve que je suis aussi capable de pouvoir gérer les affaires sur lesquelles je suis depuis le début, alors qu'elle vient d'arriver et que je connais bien mieux Brouhaha qu'elle. Donc la cohérence serait que je continue à gérer l'entièreté, et pas juste ce que madame, la lieutenant, souhaite gérer et me laisser comme petite miette. C'est là où je vous dis que je l'ai un petit peu amer, Vous et je rendez trouve compte que que c'est c'est- légitime. Vous vous rendez compte que votre langage pose pas mal de problématiques au niveau... Vous dites madame la lieutenant avec un ton particulier. Que militairement, c'est pas... Vous formidable. interprétez comme vous voulez. Les faits, c'est que j'ai dit Il madame vient la d'avancer lieutenant. encore d'un cran. Je vous demande pardon, brigadier. Vous interprétez les faits comme vous voulez. Je peux pas vous dire de les interpréter autrement. C'est votre lecture. Je dis madame la Brigadier. lieutenant. Baissez d'un ton. Je m'en vais. Je vais dans mon bureau. Et je claque la porte. Et tu? Et je claque la porte. Tu claques la Ma porte. petite victoire. Eh bien, vous êtes, pendant ce temps-là, vous deux, de retour à la gendarmerie. Vous avez... vous voyez que il est seul devant le tableau. Tout s'est bien passé? Comment il s'appelle encore C'était une question On urgente. ne se rappelait plus du nom. Ça fait quelque temps. Tout s'est bien passé. Oui, ça a été réglé très très vite. Formidable. Ouais, Bravo. le seul truc, c'est que ils ont reçu un coup de fil anonyme au bureau du syndicat qui leur Un coup de disait que fil c'était anonyme. les gitans, je sais pas quoi. Et à mon avis, un samedi à cette heure-ci, on ne saura pas qui a appelé. Donc je vais faire un mail pour mettre la demande, mais ça m'étonnerait qu'on ait plus d'infos. Très bien, très bien. C'était remonté, hein, mais Claude, là, bah, c'est le type qui, on va dire, qui menait la bande. Le ton qu'il a employé pour dire Claude que... Morand, Ouais. le second Ouais, du c'est syndicat. ça. Ouais. C'est ça. Le ton qu'il a employé pour dire le fait qu'il n'y a rien qui va à Brouhaha, qu'il y a des morts, etc. On sent que les gens sont désemparés. C'est- C'est une problématique à laquelle il va falloir faire face, en effet. Ouais. Tu vois qu'il revient devant le tableau. Je vais envoyer le mail. Oui, faites ça. Essayez de voir si vous pouvez savoir qui appeler, même s'il est probable que la personne soit suffisamment maligne pour faire autrement. Je pense que c'était fait pour vous agiter. J'entends qu'elle s'est rentrée? Oui. Ah bah je sors. C'était fait pour nous agiter. Oui. Le jour où il y a un autre champ qui se fait prendre par des camions. Est-ce que c'est lié C'est ça que je me demande justement. Mesdames, vous pouvez raconter? Oui. je te laisse En faire, gros, j'envoie mon c'est mail. les syndicalistes qui ont reçu un appel pour dire que c'était les gitans qui avaient fait le coup pour Dominique. Et donc ils ont voulu régler leur compte eux-mêmes. Dominique, Les assassiné à syndicalistes, Montferrand, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a dispersé les foules et là on va regarder qui a lancé l'appel parce que c'est un appel anonyme mais il y a moyen de le tracer. Mais il y a peu de chances que ce soit avant lundi. Et on Et se là, dit, comme ça, ils se sont dit, c'est lui et ils y vont. Sur un appel. c'est ça. Et moi je me dis que c'est surtout Sébastien qui vient de me souffler que ça serait peut-être un lien avec l'autre champ qui s'est fait envahir pour nous agiter un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous avez dit que c'est Marco qui a appelé? Non, Marco a prévenu que les syndicalistes arrivaient chez C'est les Marco gitans. qui m'a appelé moi. C'est pas lui qui a appelé les syndicalistes. En quoi il est lié Et il ou aux était- gitans ou aux syndicalistes? Bah. Qu'est-ce qu'il faisait là? Oui, il était là, mais vous savez bien que son papy, il accueille des gitans chez lui aussi. Enfin, il a toujours été plus ou moins... Oui, mais de là à savoir que les syndicalistes débarquent, c'est plutôt être lié avec les Non, syndicalistes. il les a vus était arriver. Chez les gitans, il était en train de causer avec eux. Ah, d'accord. Et il a vu arriver les... D'accord. Un coup du hasard, donc. Très bien.
Ça me fait penser que j'avais demandé à Montferrand, j'avais demandé à Montferrand les rapports, mais généralement on nous envoie jamais les rapports d'autopsie de ce meurtre. Bah, on ce avait demandé de Dominique. réanalyser les anciens corps, mais après, ça date de quand ça? Parce que ça fait pas longtemps, hein, je pense, c'est quelques jours. Mais regardez, peut-être si on l'a pas reçu dans le mail et que je serais passé à côté, mais j'avais demandé les rapports d'autopsie il y a déjà quelques temps. J'avais dit bien sûr, mais on va savoir quel type de mort c'est. Ça va, je vais aller voir tout de suite. Tu parles de la mort de Dominique? Oui, j'avais demandé les rapports, hein, si tu Ouais. aimais bien, mais Bon, en fait, et j'avais dit d'ailleurs, bon, Germain, on reçoit Il y a Ça fait pas- 2-3 ça jours n'a en pas même été temps. envoyé. Hein, donc, Non, on n'a rien reçu, monsieur. Lieutenant de Breil, Oui. pourrais-je vous demander de faire appel à vos collègues à Montferrand pour pouvoir Vous pensez que éventuellement ces affaires débloquer... sont liées? Pardon? Vous pensez que ces affaires sont liées? Je voudrais savoir quel type de mort il a eu, quel Mais type de vous pensez personne que les l'aurait tué. affaires sont liées? Parce que je pense que si mes collègues ne répondent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de raison de demander ce rapport. Donc il faut Oui, mais exprimer votre raison. J'entends bien Voilà. bien que les collègues de Montferrand présument que ça n'a pas de lien, mais peut-être pourrait-il se tromper. Est-ce que Bah, on dans ce peut cas, je imaginer vous invite à envoyer un mail pour leur dire Je j'ai l'ai déjà besoin. fait et je n'ai rien reçu. C'est pour ça que je voulais savoir si vous aviez des D'accord. contacts plus directs. Parce Je que vais généralement, me charger de ça. je vous remercie. Ça serait très utile et très apprécié et sans raillerie de ma part. Très bien. La prochaine fois que vous me tournez le dos, cependant, et que vous partez en claquant la porte, je vous démets de vos fonctions. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il s'en va. Monsieur, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Montferrand, Oui. arrogance, condescendance. Que voulez-vous que je dise? C'est pas de l'abus de pouvoir, ils peuvent le faire. Voilà. Je ne suis pas Vous arrivez. taillé pour pouvoir gérer l'affaire qui nous occupe, mais je suis bien Franchement, taillé j'ai pour radio gérer le bousin. classique. Histoire de... Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude, vous n'avez pas connu ça, mais c'est depuis des dizaines d'années que c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé avec eux à Montferrand. Oui, mais vous n'étiez pas en rapport avec nous. Peut-être que vous n'étiez pas dans dans cet esprit. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Alors, la teuf qui est là, c'est Martin Collier qui l'organise. Bah, super. C'est un des Un organisateurs. des organisateurs. Oh. Alors, Voilà. par contre, c'est probablement la teuf qu'ils sont en train d'organiser et probablement quelque chose qui va cacher une autre action. Une action probablement éco-terroriste. Donc, on a vraiment... Il faut pas mettre tout le monde alors sur cette fête-là, parce qu'ils risquent de vouloir nous distraire avec la fête. C'est ça. Je pense qu'il va falloir encadrer la fête, mais qu'il va falloir être très attentif à ce qui va se passer autour de la fête et même sur les sites, probablement de Monsieur Donadieu, qui... Monsieur, les est-ce chantiers, que la police est apte à encadrer ce genre de fête pendant que nous, on encadre le reste? Malheureusement, ou... non. Il va falloir... Surtout qu'en on plus, est- votre police est une police municipale, si je ne me trompe pas. Oui. on n'est pas assez nombreux. Hein. Alors, c'est simple. Il faut d'abord demander au maire. C'est le maire qui doit savoir si on va devoir intervenir ou pas. Généralement, il veut pas, comme d'habitude. Et donc, du coup, on va devoir trouver un plan pour pouvoir encadrer ça et essayer de limiter la casse et discuter avec le fermier propriétaire pour lui faire comprendre que malheureusement, on va pouvoir faire partir les gens et que c'est dans son intérêt de le faire. Par contre, il va falloir faire appel à du renfort parce que si effectivement c'est une base d'opération, alors à ce moment-là, on a un problème. Mais dites-moi si je me trompe, lieutenant. Logiquement, si je me rappelle bien, Martin Collier était fiché S ou en Ouais. tout cas potentiel terroriste. Donc, plutôt que de faire appel à nos collègues de Montferrand, qui arriveront peut-être, faisons appel alors peut-être à la sécurité intérieure. Je ne sais pas comment ça Ça s'appelle. prendra beaucoup de temps à la réaction. Et on avait un Mais- accord avec le Martin, Je justement. ne l'ai jamais fait, donc je suis tout oui. La réaction va prendre beaucoup de temps si vous faites appel au service. Mais c'est de pourtant des lutte services antiterroriste. adéquats. Là, en l'occurrence, les services adéquats vont vous dire que de placer, soit si vous estimez qu'il est en train d'agir de façon dangereuse, ben, vous le placez en arrestation, soit vous le surveillez et vous mettez l'ensemble de la fête sur surveillance. Mais en fait, je me fie à ce que seconde classe Levallois m'a dit. Avez-vous la même lecture? Est-ce qu'ils sont en train de préparer quelque chose qui potentiellement est un acte de terrorisme? Ce que j'ai, c'est que ceux qui étaient présents dans la tente d'organisation n'étaient pas des teufeurs classiques. Je ne peux pas, par contre, savoir, je ne peux pas présumer que la teuf sera autre chose. Je peux juste dire que les personnes présentes à l'intérieur n'étaient pas des teufeurs. Mais bel et bien des Black Blocs. Il faut vraiment l'encadrer, la Donc surveiller. potentiellement de ce groupe extrémiste. Donc à garder à l'œil. Moi, monsieur, avec tout le passif qu'on connaît de monsieur Collier, et qu'on sait quelles étaient ses intentions
par rapport à Broye, je pense sincèrement que... Je crois que j'ai encore une cicatrice d'ailleurs. Hein. Je pense sincèrement qu'il faut se méfier de ce qui est en train de se passer. Et plus que se méfier, il va falloir peut-être agir. Mais ça, je pense que se méfier est acquis. Personne ne va dire qu'on n'a rien fait. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est quelle est la mesure de la réaction. Déjà, je l'ai dit, il faut que le maire prenne ses responsabilités par rapport à la fête qui a lieu. Mais si c'est un cadre de terrorisme, c'est une affaire qui nous dépasse et pour laquelle on doit prendre connaissance des consignes qu'il y a lieu de mettre en place. Nous ne sommes pas taillés pour gérer du terrorisme sur brouhaha. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on est taillé pour pouvoir intervenir et protéger la population et enquêter s'il le faut. Mais ici, on est dans un autre type. Dites-moi si je me trompe, toujours, parce que vous avez sans doute plus d'expérience que moi, étant ma supérieure. Mais en tout cas, je pense Pas dans que ce ça... domaine-là. D'accord. Moi non plus. Donc c'est pour ça que j'écoute. Il y avait déjà la presse sur place? Pas encore. Pas que je sache. J'avais pas pensé à ça. Ah, ils sont en tout brouhaha depuis des plombes, là, ça va être... Ça dépend ce qu'on fait. Une Faut rêve qu'on avec fasse personne. Une rêve, Mais- il y a de la presse, ils sont là, ils ont les caméras, ils vont en faire un suivi. Mais je pense qu'il va falloir, dans un premier temps, encadrer déjà, montrer sur place qu'on est là. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, on est 8 avec le lieutenant. Je parle pas On n'est forcément. pas assez venir des- nombreux. Je parle pas forcément Alors, de J'ai pas nom. compris. Des gens pour Montferrand vont descendre et on va faire une campagne de sécurité ou deux, forcément. Le préfet va demander ça aussi. C'est Donc le une préfet, peut-être, mais en tout cas, on va demander au maire, c'est lui qui est censé prendre les devants là-dessus, et c'est lui qui doit prendre les décisions. S'il veut en faire appel au préfet, tant mieux, on aura sans doute plus d'envergure dans l'action, mais en tout cas, c'est sa responsabilité. Mais Donc qui il faut appelle le arrêter. maire, alors? Nous, en tout cas, ce qu'on doit faire, c'est on est aux ordres du maire, d'abord, et puis derrière, on doit protéger la population par rapport à tous les risques, et c'est ce qu'on fait ici en remontant le point. D'accord. Donc je propose qu'on fasse une réunion avec le maire et qu'on voit avec lui quelles sont les consignes qu'il veut appliquer. On lui fait part de ce terroriste Martin Collier, ou présumé, attention, fiché. Et comme ça, il pourra prendre les décisions et on va pouvoir faire lever là où il faut, même s'il n'y a pas beaucoup de réponses rapides. Et on verra ce qu'on peut avoir comme réponse rapide. Si on doit demander de l'aide de Montferrand, parce que là c'est rapide et sans doute qu'on aura des hommes qui pourront intervenir, faisons-le dans l'intervalle de temps. Et puis par rapport au risque terroriste, là effectivement ça nous dépasse. On va juste essayer de faire en sorte de pouvoir protéger les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une meilleure idée ou est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place? Pour moi, tout est clair, monsieur. Je vais appeler Bertrand. Pendant ce temps-là, sur le peu de champ où les photographes arrivent. Martin? Ouais, France 3 est arrivé. Cool, tu peux leur dire de venir sous la tente là-bas et mets-leur une bière. Vas-y, montre. Donc voilà, j'en ai fait une petite dizaine. Elles attendent tout le chiffon. Cool, beau travail. Et on en est où avec les clous? C'est prêt. Cool. Bon, bah, on sait tout ce qu'on a à faire ce soir. La fête. Il sort de la tente et se dirige vers la partie du bar avec un sourire aux lèvres. Il fait tomber sa capuche. C'est vous les journalistes de François? Bah voilà, c'est une fête, on est tous là et on s'est dit qu'il fallait un petit peu redonner de vie à Broye. Et c'est exactement ce qu'on compte faire, ramener la vie à Broye. On se retrouve après la pause.